السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديد. في هاد لا فيديو غنشوفو واحد لي زانفورماسيون concernant le processus de métamorphisme. Donc on va le traiter sur le plan suivant. Donc premièrement, définition du métamorphisme. Par la suite, on va voir les facteurs majeurs qui seront impliqués dans ce processus géologique. Par la suite, on va voir les types de métamorphisme, les faciès des minéraux, les faciès métamorphiques, les séquences métamorphiques et les séries métamorphiques. Et par la suite, on va conclure. Donc, on va commencer par une définition simple. Le métamorphisme en géologie, il correspond à l'ensemble des transformations des roches, que ce soit minéralogiques ou structurales, qui affectent une roche soumise à des conditions de température et de pression différentes à celles de sa formation, mais la condition essentielle, c'est que ces transformations s'effectuent à l'état solide. Donc, le métamorphisme se situe entre le processus de sédimentation, qui se caractérise par une faible pression et une faible température, et le magmatisme dont la pression et la température sont très importants. En effet, si une roche métamorphique fonde, c'est le stade ultime nommé anathixie, il devient une roche magmatique. Donc, l'une des séquences les plus directes du métamorphisme, c'est la transformation minéralogique et parfois chimique de la roche par recristallisation. S'y ajoute le plus souvent la déformation aussi, avec le développement d'une schistosité et d'une foliation. Donc, les phénomènes métamorphiques sont donc très complexes et très variés. Et en découle une typologie et une classification complexe. On va voir maintenant les facteurs qui sont impliqués dans ce processus géologique-là. Donc, les facteurs les plus importants sont la pression et la température. Donc, la pression, il augmente suivant le profondeur au niveau de la planète Terre, mais aussi sur l'effet des contraintes diverses, c'est-à-dire la pression orientée. Et pour la température, il s'agit d'un facteur principal qui augmente avec la profondeur, ce qu'on appelle le gradient géothermique. Et vous trouvez dans cette chaîne-là une vidéo qui représente les caractéristiques et quelques exercices sous forme de QCM concernant le gradient géothermique et avec la mise en place des roches magmatiques. Donc, on a deux facteurs importants, la pression et la température. Et pour les types, donc, on a plusieurs types de métamorphisme. Métamorphisme régional, ou bien dit général, métamorphisme de contact et les autres types de métamorphisme. Et bien maintenant, on va voir les caractéristiques de chacune de ces types de métamorphisme. Donc, comme une définition de métamorphisme général ou bien métamorphisme régional, elle affecte l'ensemble des roches sur des épaisseurs et des superficies très importants. Et on a deux domaines. Dans les domaines non plissés, c'est la base des séries sédimentaires qui subit le métamorphisme statique ou d'enfouissement. C'est un métamorphisme peu marqué et non déformante, alors que en cas où le métamorphisme il affecte des grandes chaînes plissées, donc le métamorphisme débouche sur la formation des roches métamorphiques, cristallophylien, le schiste, le mécaschiste et le gneiss. Un ensemble important constituant du substratum, ces roches ont subi de fortes déformations tectoniques, si bien que l'on parle de métamorphisme dynamo-thermique. Et pour le deuxième type de métamorphisme, le métamorphisme de contact, il se localise au contact des roches magmatiques.
Elle affecte des terrains traversés par l'intrusion magmatique, ainsi que des enclaves liées au gradient et à la durée de l'élévation de la température. Il est appelé métamorphisme thermique ou thermométamorphisme. Donc, dans cette situation, les zones métamorphisées destinées à un auréole de métamorphisme de contact autour de l'intrusion. Donc voilà cette figure qui représente le processus de déroulement de métamorphisme de contact. Vous voyez ici une magma qui est en train de se refroidir, donc c'est normal, on aura le transfert de la chaleur par convection vers les roches encaissantes, ce qui provoque la formation d'un auréole de métamorphisme ici. Donc, pour les autres formes de métamorphisme, ce sont plus rares dans la nature. Donc, il s'agit de métamorphisme dynamique. Il est lié aux contraintes se développant dans les grandes accidents cassants. Et pour un autre type, le métamorphisme dit hydrothermal, il est lié à des circulations de fluides à température élevée. Et pour le métamorphisme d'impact, c'est un type qui est rare, est lié à la chute de grosses météorites, ce qu'on appelle impactite. Donc, pour le métamorphisme dynamique, qui est dû à l'effet de la haute pression et de la basse température, se rencontre dans un contexte tectonique de subduction ou d'abduction. Donc, en termes de métamorphisme, parmi les caractéristiques des chaînes de subduction et d'abduction, on enregistre l'existence de métamorphisme dynamique. Donc, pour le métamorphisme dynamothermique, ce métamorphisme affecte des grandes régions. Donc, il s'agit d'un métamorphisme qui est caractérisé par une superficie très importante. Elle est à la fois contrôlée par une augmentation importante de pression et de la température, comme vous voyez ici dans ce graphique-là, qui représente les variations de la température. Ici, on a l'axe de profondeur vers le centre ou bien le noyau de la Terre. Et ici, la variation de la pression. Donc, le métamorphisme général ou bien régional, il se caractérise par une haute pression et une haute température. Il y en a d'autres types de métamorphisme, par exemple le dynamométamorphisme. C'est un métamorphisme d'enfouissement. Il se caractérise principalement par une haute pression ici, alors que la température il reste toujours inférieure à 400 degrés Celsius. Et pour le métamorphisme de contact, c'est un métamorphisme dont la température qui est un facteur très important de transformation des roches, alors que la pression elle reste d'environ 1 et 4 kilobars. Donc, on va voir maintenant les faciès minéraux. Et comme une simple définition, un faciès minéral se définit par l'association, bien paragénèse de certains minéraux qui caractérisent le chimisme d'une roche et le métamorphisme qui a suivi. Donc, un faciès minéral, c'est un indicateur géologique qui caractérise le chimisme et les conditions de formation du roche. Vous voyez ici par exemple le faciès cornéen, comme vous voyez ici que la température qui est le facteur majeur qui est impliqué dans la formation de ces cornéens, ce qui implique qu'ils sont formés par un métamorphisme de contact. Donc, les faciès métamorphiques, donc les métamorphismes présentent des degrés définis par des conditions de température et de pression. Chaque minéral possède un champ de stabilité.
Donc, l'apparition de certains minéraux ou bien leur disparition, tout en tenant compte de la composition chimique du roche, permettent de définir les faciès des minéraux qui est défini selon la paragenèse. Et voilà un type de faciès des minéraux, sa faciès azéolite et les trois sous-familles de cette faciès-là. Donc, pour les séquences métamorphiques, une séquence est l'ensemble des roches métamorphiques de degrés variables issues du même type de roche originale. Donc, il existe plusieurs séquences métamorphiques. Premièrement, on va voir la séquence pilitique. Elle est issue du métamorphisme d'argile ou bien de pylite. Elle est à l'origine d'une séquence dite pilitique. Au cours d'un métamorphisme croissant, cette séquence peut donner donc premièrement le schiste, le mécaschiste, le gneiss et l'eptinite. Et on a d'autres types de séquences, par exemple la séquence basique, et c'est la transformation du basalte et du gabbro. Ce sont les roches qui caractérisent la croûte océanique en amphibolite et en pyroxénite. Et on a ici la séquence carbonatée et la séquence granitique. Donc on va voir une schéma général qui représente les séquences. Par exemple, les séquences carbonatées. La roche initiale, c'est le calcaire et la dolomite. Et pour un métamorphisme croissant, premièrement, on aura la formation du calque schiste, suivi par le marbre et par la suite le cipoline. La même chose, par exemple, d'une séquence basique. Les roches initiales, ce sont le gabbro, basalte et le diorite. On aura la formation du schiste, le parasénite, amphibolite et pyroxénite. Et voilà, j'espère qu'on a vu assez d'informations concernant le processus de métamorphisme. Et merci pour votre attention.